Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Calé. J'espère que vous êtes bien calés à la maison ou au sport parce qu'aujourd'hui on va parler de sport. J'ai mis le petit pull UFC et vous le savez, il y a l'UFC Maison Blanche, un des plus grands événements sportifs de cette décennie. Si c'est pas le plus grand, je pense qu'on va dépasser les Ligues des Champions, on va dépasser les Super Bowls. Ça va être vraiment incroyable. On va revenir sur tout ça pour donner un petit peu nos pronostics et savoir comment ça va se passer. Est-ce que notre champion Cyril Gane, notre champion français, va enfin revenir avec une ceinture et s'imposer face au tueur Poatan Pereira, Alex Pereira. Aussi Justin Gage face à Ilia Topuria. Voilà, la terreur Ilia. Qui peut-être frissonner un peu face à Justin. On va voir. Soirée exceptionnelle 14 juin qui vous attend. C'est parti générique, on commence. Avant de commencer la vidéo, évidemment, je vais vous demander de mettre un petit j'aime, de commenter, de partager. Si vous voulez passer dans l'émission, que ce soit en actualité, en immersion ou en podcast, on a de plus en plus d'invités, de plus en plus d'engouement. Je vous remercie pour ça. Vous n'hésitez pas. L'adresse mail, elle est juste ici. Et c'est parti. Ce qui est cool, c'est qu'on a fait une immersion avec Jean-Charles Skarbowski. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir. Elle est juste là, qui a fait de grandes choses dans le Muay Thai aussi. On se rapproche beaucoup des sports de combat sur la chaîne, vous le savez. Donc, j'en ai profité pour faire une actu spéciale. Et pour l'orga, donc pour cette UFC Freedom Maison Blanche 250, on va avoir vraiment beaucoup de choses à dire. L'événement, il sera retranscrit d'abord, il faut le savoir, pour l'organisation en direct sur Paramount+, CBS et une diffusion publique géante à The Elite avec plein d'écrans. Pour l'abonnement Paramount, c'est à 8 € par mois, c'est pas très cher. Prenez-le pour un mois, ça le fait. On essaiera de faire un petit live pour commenter l'événement en même temps. La capacité sur place de la Maison Blanche, ça sera environ de 3 000 à 5 000 personnes et les billets ne seront pas en vente. Ça veut dire qu'il y aura que des places attribuées. Il y aura que des grosses têtes, vous imaginez bien. Je pense qu'il y aura du Cristiano Ronaldo, il y aura de tout, des présidents, des chefs d'État. Il y aura vraiment de tout. C'est un énorme coup de com' de la part de Dana White et du président Donald Trump. On a chiffré l'événement, ça tourne autour des 60, tenez-vous bien, 60 millions de dollars pour avoir créé l'événement. Et maintenant, on va passer à la partie combat, donner un petit peu nos pronostics dans l'ordre. Donc, le gros main event de cette soirée, c'est Ilia Topuria face à Justin Gage. On sait que Ilia, c'est un monstre en boxe anglaise, les gars. On va pas se le cacher. Mais tout peut arriver, ça peut être la grande surprise. On pense au dernier combat, l'UFC 328 avec Khamzat. Regardez ce qui s'est passé, il était favori, ça devait aller dans son sens. Et il y a eu un retournement de situation. On reste des hommes avant d'être des combattants. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ce Justin Gage, il est très très fort pour ça. C'est un BMF. On met le doigt dessus, c'est un BMF. C'est un mec qui aime la bagarre, qui aime cogner, qui sait gérer le combat pendant 5 rounds. Donc je pense vraiment que ça peut être le fight de l'année. Et pour un pronostic, ça n'a pas changé, je l'avais noté. Mais je dirais un KO ou un petit KO au round 3 pour Ilia. Même si je kiffe Justin, hein, je pense que ça va aller au KO quand même. Pour le deuxième gros combat de cette carte, donc le combat qu'on attend, nous, Français, c'est Cyril Gane face à Alex Pereira, Chama. Évidemment, ça va être compliqué pour lui parce qu'il vient de faire une grosse prise de poids. Et le Brésilien, on sait qu'il est très fort et qu'il met des gros KO. Mais avec un poids en supplément, plus un striker d'élite comme Cyril, est-ce qu'il va réussir à placer et à avoir le temps de mettre ce KO-là? C'est ce qu'on verra. Faut voir si ça va pas jouer sur son mental aussi à Cyril, tout ce qui s'est passé dernièrement avec le Ice Pack dans les yeux de Tom Aspinall, toute la pression médiatique, le fait de pas être à la maison, on l'a vu dans la conférence de presse. Là, il a été beaucoup sifflé, notre Français, et c'est normal, il n'est pas à domicile. Donc on verra s'il va pouvoir jouer son fight IQ, parce qu'il est très fort sur ça, s'il va pouvoir gérer son combat et marquer l'histoire, parce que là, ça sera vraiment le coup de marquer l'histoire. Pour l'issue du combat, moi, je vois soit, c'est simple, soit un KO expéditif d'Alex, donc ça veut dire dans les premiers rounds, vraiment un KO très rapide, ou alors une domination de Cyril sur les 5 rounds, et là, on va jusqu'à la décision et on gagne par décision. Ça serait très beau pour la France. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez faire des pronos. Pour suivre, c'est Sean O'Malley versus Ayman Zahabi. Donc là, moi, je suis Ayman depuis très longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas Ayman, c'est un très, très gros, un très, très beau technicien, un très, très gros combattant. Il a un style rare. Un style propre aussi à lui parce qu'il est complet et c'est rare d'avoir des combattants complets. On a souvent des combattants comme Sean O'Malley qui sont forts dans le striking ou alors comme Khabib qui sont forts dans la lutte. Mais lui, il est vraiment complet et là, il faut vraiment faire attention
Malgré ça, je vois quand même une décision pour Sean parce que c'est un grand retour. Il a attendu au tournant et vous savez, dans la tête d'un combattant, s'il se met à fond et à 200%, il peut gagner ce combat. J'aime les deux, donc ça va être compliqué. Et on finira pour le dernier combat entre Michael Chandler et Mauricio Ruffi. Chandler qui est pas favori, mais moi je vais quand même le mettre favori parce que pareil c'est un guerrier et Mauricio Ruffi qui est un technicien du striking, c'est un monstre. Il est comparé à Conor McGregor, les gars vous le connaissez maintenant, mais regardez ce qui s'est passé contre Saint-Denis, contre Benoît, ça a été vraiment vraiment tendu pour lui, il a perdu. Et là contre Chandler c'est pareil, il faut se méfier de Lokidor quand il est underdog. Il est souvent très très mauvais, le Michael Chandler. Donc, c'est quand même un ancien, un rookie du MMA. On va lui laisser ça et je pense que Chandler peut gagner par décision ou par soumission dans le troisième round. Donc pour la conclusion, voilà, je voulais vous faire un petit peu cette actu pour vous faire un petit peu le tour des combats, savoir aussi votre avis, c'est ça qui m'intéresse le plus. Moi, vous le savez, j'ai fait le récap de tous les combats là directement dans la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On est aussi très déçus, vous le savez, moi je suis un très grand fan de Khamzat Chimaev qui a perdu la contre Sean Strickland. Il faut savoir que les cuttings, c'est pas facile pour ceux qui connaissent pas. On va en parler, on va peut-être en faire des vidéos aussi. J'aimerais bien me tester un peu à ça parce que j'ai fait pas mal de jeûnes dans ma vie perso. J'aimerais bien le retranscrire en vidéo, montrer ce que ça fait d'arrêter de manger pendant 2, 3 jours, voire 4, voire une semaine. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse ce défi-là. Je pourrais arrêter de manger pendant 7 jours, juste pour vous montrer ce que ça fait, montrer sur le corps les effets négatifs comme positifs. Et c'est ça qui a peut-être coûté la victoire à Khamzat. Il faut savoir que Sean Strickland est très puissant aussi pour aller arracher des victoires dans des moments où on ne l'attend pas du tout. Donc très beau combat de l'UFC 328. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette UFC Freedom à la Maison Blanche avec Donald Trump, avec toute l'équipe, avec tous les combattants. Ça va être vraiment lourd. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Mettez votre petit j'aime, votre commentaire. Allez-vous dans la salle de sport, devant l'écran, en famille, en amis. On est ensemble. Je vous remercie. Et si vous voulez participer à l'émission, vous avez l'adresse mail ici. À très bientôt la famille. C'était Lucas pour Calais. Ciao.